puisqu'on est en petit comité. C'est pas pour ça qu'il y aura des révélations, attention. Non. Bon, au-delà du discours traditionnel, on est premier mais c'est anecdotique, on est qu'au début du championnat, etc. etc. Comment vraiment convaincre les joueurs de ne pas tomber dans une certaine, pas facilité, mais euphorie, plus ou moins, etc. Est-ce que tu le ressens, sache, dans le groupe? Bah, j'ai déjà dit, on est toujours un peu compliqué. Quand ça va pas, on cherche de la confiance. Quand ça va bien, on est toujours vigilant sur l'excès de confiance. Je crois que j'ai dit ça aussi aux joueurs. Il faut éviter, quand on gagne, d'être un peu trop haut dans l'euphorie. Et puis aussi, parfois, quand on perd, d'être un peu trop bas dans les commentaires qui peuvent être faits. Et malheureusement, on est dans un métier, enfin, pas que le football, mais dans le sport professionnel, on a tendance aujourd'hui à être un peu dans les excès. Et ça, c'est malheureux. Maintenant, moi, j'ai pas senti particulièrement les joueurs euphoriques cette semaine. J'ai pas senti des joueurs qui se relâchaient. J'ai vu des joueurs qui continuaient à travailler. Et puis, quelque part... Le fameux discours que vous qualifiez d'anecdotique, finalement, c'est pas si anecdotique que ça. Je pense que c'est vrai. Nous, on prend match par match. Voilà. On a envie d'avancer match par match. On raisonne match par match. Et voilà, je vais pas dire que je m'occupe pas du classement, mais moi, ce que je regarde, c'est pas le classement, c'est le nombre de points. Voilà, on a fait 6 matchs, on a 13 points. Voilà, il y en a 3 en jeu qui arrivent. On va essayer d'en avoir 16. Si on en a 14, ce sera aussi bien parce qu'en face, on a quand même une belle équipe. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on avance et je ne me projette pas du tout. On sait qu'en foot, la perfection, ça n'existe pas, véritablement. Bien que le match contre le Red Star, on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché et en un mot, c'est qu'est-ce qui reste vraiment dans ton esprit à vraiment travailler. Le match du Red Star, c'est simple, c'est très simple, c'est 75% de réussite. Voilà, c'est-à-dire que c'est un pourcentage qui n'existe quasiment jamais. Alors, quand vous êtes déjà à 25-30% de réussite, d'efficacité sur vos occasions de but, c'est déjà énorme. Là, les chiffres, c'est 75%. Donc, c'est Arsène Wenger qui disait toujours, quand dans un match, il y a un score qui est très large, c'est qu'il s'est toujours passé quelque chose d'un peu exceptionnel. Alors, des fois, c'est des expulsions, des fois, c'est des grosses erreurs. Voilà, je trouve là l'aspect exceptionnel. J'ai eu l'impression, parfois, en jouant ce match-là, que moi qui ai pesté beaucoup l'année dernière sur le manque de réussite, en ayant une équipe qui se crée le plus d'occasions dans le championnat, j'ai l'impression en un match d'avoir toute la réussite que j'avais pas eue, on va dire, ces derniers mois. C'est tout. Point. Alors bravo aux joueurs parce qu'il y a toujours une part de mérite dans la réussite. Maintenant, je veux pas être un oiseau de mauvais augure et être, et décevoir des gens. Mais on n'aura pas 75% de réussite à chaque match, c'est évident, ça n'existe pas. Même les meilleurs, là, c'est la Champions League a repris, c'est pas 75% de réussite, c'est très rare. Voilà. Donc l'explication, elle est là. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de s'être appuyé sur ce qu'on cherche à faire depuis le début de la saison. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même des situations dangereuses, c'est des occasions de but. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Après, je sais très bien que, on a fait un match à Concarneau, qu'on a perdu 2-1. Si on avait eu 75% de réussite, on l'aurait gagné. Voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Il n'y a pas forcément d'explication, juste un état d'esprit pour l'instant qui est remarquable, sur lequel on s'appuie et puis qui fait prendre confiance aux joueurs. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Orléans. Donc Orléans, c'est une équipe en difficulté en ce moment. Enfin, oui. Est-ce que c'est le bon moment de les prendre ou pas? Orléans, ils ont 5 points. Orléans, ils ont fait 6 matchs, ils se sont déplacés 4 fois. J'ai vu tous leurs matchs parce qu'on a joué beaucoup de leurs adversaires, plus je regarde toujours 2 ou 3 matchs de l'adversaire avant de les jouer.
Si ma mémoire est bonne, ils se sont déplacés à Laval, ils se sont déplacés à Boulogne, ils se sont déplacés au Red Star et ils se sont déplacés à Saint-Brieuc. Voilà, alors comme vous savez que tous les matchs sont serrés. Et ils ont joué chez eux Chambly et ils ont joué chez eux Concarneau qui a fait un début de saison quand même bon, voire très bon. Donc déjà, quand sur 6 matchs, vous en faites 4 à l'extérieur, c'est pas cadeau. Il faut toujours remettre dans son contexte. C'est pour ça qu'à un moment donné, un classement, il reflète quoi ? C'est pas la même chose si vous avez joué 4 fois à domicile. Est-ce que le Red Star, aujourd'hui, ils en seraient là s'ils avaient fait tous leurs matchs de début de saison dans l'ambiance de Bauer au lieu de jouer leurs 2 premiers matchs à domicile à Créteil ? Peut-être pas. Voilà, donc c'est une équipe avec de la qualité. C'est une équipe, honnêtement, qui est peut-être en difficulté en termes de points, mais qui n'est pas récompensée sur ce qu'elle produit. Parce que c'est une équipe qui produit du jeu, qui se crée des opportunités. Voilà, qui a ses faiblesses aussi, comme nous tous. Ça sera encore un match serré. Alors, on va me dire, ouais, mais la dernière fois contre le Red Star, tu as dit que ça allait être serré, et puis ça n'a pas été serré. Mais encore une fois, c'était exceptionnel. Ça sera encore un match serré qu'il faut prendre très au sérieux face à un adversaire qui a des arguments à faire valoir. C'est un mauvais souvenir pour les Anéciens. L'année dernière, ils en avaient pris 6, justement. Comme quoi ça peut arriver. Voilà, c'est comme ça. Encore une fois, faut s'appuyer sur nos forces, continuer avec cet état d'esprit, garder beaucoup d'humilité et puis préparer les matchs de la meilleure manière pour être prêt à un combat à chaque fois et donner le meilleur de ce que l'on peut faire. C'est ça, le premier de 2 matchs de suite à l'extérieur. Est-ce que ça s'envisage autrement ou pas du tout? Non, mais moi, je tiens toujours le même discours. Moi, je prépare le match d'après. Voilà. Donc là, je prépare Orléans. Je m'occupe pas. Alors, il se trouve que le dernier match que j'ai regardé, c'était Saint-Brieuc-Orléans. Donc, quand c'est comme ça tombe bien. Ça vous permet de voir en même temps les 2 prochains adversaires. Mais moi, le travail que j'ai fait sur la vidéo, sur ce que j'ai pu voir, je ne me suis pas occupé de Saint-Brieuc. Je me suis occupé d'Orléans. Voilà. Alors, je préfère effectivement, avant 2 déplacements, gagner un match à domicile, ça c'est clair, parce que c'est toujours important de prendre 3 points plutôt que de faire un match nul ou encore en pire de perdre. Maintenant, voilà, le match il va se présenter, il va avoir ses vérités. Espérons qu'on ait les opportunités et les chances de marquer et de le gagner. Et puis on verra bien. Mais dans la saison, de toute manière, il faut y passer. Il y a toujours un moment où vous déplacez 2 fois de suite. Il n'y a que l'année dernière, dans le Covid, où vous vous déplaciez des fois 3 fois de suite en une semaine. Cette année, c'est comme ça. Dans tout championnat, vous déplacez 2 fois de suite à un moment donné. Vous recevez 2 fois de suite aussi un peu plus tard. Tout le monde est logé à la même ancienne. C'est notre tour. C'était Orléans juste avant, là, qui se déplaçait en une semaine au Red Star et à Saint-Brieuc. J'aborde pas ça particulier. Je suis content d'avoir pris 3 points à domicile juste avant de me déplacer 2 fois. Voilà, par contre, ça c'est vrai. Est-ce que tu vas faire un point, on entend beaucoup ce genre de choses, après la 10e journée, je ne sais pas pourquoi la 10e, enfin bon, c'est ce qu'on entend souvent. Et puis, en quoi ça peut changer quelque chose dans le parcours et plutôt dans la manière d'envisager la suite de la saison, même si tu abordes match par match. Non mais, de toute manière, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, sous la forme que vous voulez. Moi, je vous répondrai toujours la même chose parce que c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Encore une fois, je vous l'ai dit la dernière fois, je n'ai pas toujours fonctionné comme ça. Des fois, on faisait des prévisions à 4, 5 matchs, des objectifs plus que des prévisions. Je ne fais plus ça parce que je pense qu'on a une génération de joueurs à qui ça parle moins. Ce n'est pas un reproche. Il y a même certains aspects, c'est mieux que ce soit comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Orléans. Point. Voilà. À la 10e ou 11e journée, il y aura peut-être un point de fait parce que forcément, quand vous arrivez à la 11e ou à la 12e, entre la 11e et la 12e, vous êtes au tiers du championnat. Donc, on pourra faire un point si vous voulez, mais de toute manière, je vous dirai la même chose. C'est-à-dire que si on fait ça après la 11e journée, je vous dirai, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la 12e, ce qu'on va faire. Il n'y a pas d'autre chose à dire.
jusqu'à la fin. Après, il y a suffisamment aujourd'hui, enfin, quelles que soient les situations, en haut ou en bas, avec la presse, c'est normal, avec les réseaux sociaux, c'est nouveau. Enfin, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais c'est quelque chose de nouveau ces dernières années. Je veux dire, les commentaires, moi, c'est pas... je les lis finalement très peu. Je lis la presse, mais les réseaux sociaux, je les lis pas, par exemple. Parce que, quelque part, c'est la vérité. Tout ce qui va être dit, ça sera en fonction de ce qui va se passer sur le terrain. Et moi, mon boulot, c'est de m'occuper de ce qui va se passer sur le terrain. Donc, je m'occupe de ça. Voilà, je fais pas de prévision. Honnêtement, je fais plus de prévision. Je m'occupe du prochain match. On peut faire un point sur l'effectif, savoir qui ne pourra pas jouer. Alors, bon, j'avais noté, donc il y a ça va m'aider. Blessé, Pinto, Wade, Garbi, Sens. Oui, ils sont toujours, ils seront pas disponibles pour ce match-là. Mogni, par contre, il devrait être... Mogni est à disposition du groupe. Mungo est toujours pas qualifié. Ah ben voilà, toujours pas qualifié. Et l'essai, ça en est où de Zakaria? Pour l'instant, c'est un joueur, comme je vous l'ai dit, franchement, c'est un joueur intéressant. Voilà, c'est un joueur très intéressant. Mais il faut qu'on se tienne aussi à ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que on ne veut pas prendre pour prendre, on ne prendrait qu'à partir du moment où il y aurait un blessé ou un départ. Et à ce poste-là, aujourd'hui, j'ai ni blessé ni départ. Voilà. Donc, ce que ça veut dire, est-ce qu'il va quand même continuer? Pour l'instant, on ne continue pas. Non, on ne continue pas. Ah. Voilà. Donc ça, on peut le dire. Vous pouvez dire qu'on ne continue pas. Vous pouvez dire aussi que c'est un joueur très intéressant parce qu'il mérite d'avoir un club, il mérite de jouer. Parce que, en tout cas, à partir du moment où il trouvera un club, avec la cellule de recrutement et avec tout le staff, on gardera un œil sur lui, ça c'est certain.